Salut à tous les promoteurs de santé, j'espère que vous allez bien. Vous ne l'avez peut-être pas vu dans tout ce brouhaha médiatique, mais le nouveau baromètre de Santé publique France vient de sortir. Il est édifiant. Et justement, il va me permettre d'introduire sur cette chaîne une notion fondamentale, la notion d'inégalité sociale de santé. Une notion sur laquelle je reviendrai régulièrement. Et justement, c'est quoi des inégalités sociales de santé? Eh bien, ce sont des disparités en santé qui sont attribuables à des conditions socio-économiques, géographiques, environnementales, et qui sont systématiques, évitable et donc par conséquent fondamentalement injuste. Et voici quelques chiffres donnés par le baromètre de Santé publique France. Par exemple, sur ce premier graphique, on peut voir que les femmes sont plus souvent et plus nombreuses à être touchées par les événements climatiques graves. Pourquoi? Parce que malheureusement, encore aujourd'hui, et c'est très vrai dans le monde mais aussi en France, les femmes, notamment pendant la grossesse, connaissent des complications liées aux événements climatiques, mais aussi les enfants ont plus de risques de décès prématurés. Les femmes sont aussi et surtout, dans ces périodes de catastrophes climatiques, encore plus à risque de subir des violences basées sur le genre, et notamment des violences dues à leur conjoint. De plus, elles portent sur elles plus de responsabilités familiales, et donc une charge mentale plus élevée, ce qui malheureusement aggrave le risque de troubles anxieux et de troubles dépressifs. Et malheureusement, si on ne fait rien, cela risque de s'aggraver dans les années à venir. Ça, c'était pour un premier chiffre et un premier graphique. Je vous en présente donc un deuxième. Sur ce deuxième graphique, également issu du baromètre de Santé publique France, on voit trois indicateurs principaux. Le tabagisme, le manque de sommeil et également le non-recours à la vaccination. Et une corrélation est très marquée entre le niveau de diplôme, le niveau socio-économique et le statut socio-professionnel, et donc, malheureusement, le tabagisme, le manque de sommeil et donc le non-recours à la vaccination. Et c'est ce qu'on appelle le gradient social de santé. Et on peut noter par exemple encore aujourd'hui que les cadres vivent en moyenne 6 ans de plus que les ouvriers en France. Et donc pourquoi faut-il changer cela? Eh bien parce que comme on l'a dit, c'est fondamentalement injuste. En effet, ces inégalités sont systémiques, mais on ne peut pas dire que c'est de la faute des individus qui auraient des mauvais comportements. Étant donné qu'on voit que c'est sur des grandes échelles de population, c'est donc pas des problèmes individuels, mais des problèmes systémiques. Et comment fait-on pour changer cela? Eh bien tout d'abord, commencer par avoir des politiques publiques qui soient équitables et non égalitaires, c'est-à-dire investir plus là où on en a le plus besoin. Favoriser l'accès à l'éducation, au sport, à la culture et au travail pour les populations les plus défavorisées aujourd'hui. Aussi, et un deuxième axe très fort, c'est la démocratie sanitaire, c'est-à-dire permettre aux populations de définir elles-mêmes ce dont elles ont besoin pour être en bonne santé, et donc permettre à certaines populations de faire des choix collectifs qui les concernent et de favoriser donc ce qu'on appelle l'empowerment en santé. Si cette vidéo vous a plu, interloqué, intéressé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et notamment si vous voulez en savoir plus sur la santé publique et améliorer la société de demain. En attendant, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.